Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je reviens pour une nouvelle vidéo idée de menu pour l'iftar. Vous y trouverez des recettes à intégrer à vos iftars, Inch'Allah, et aussi, pourquoi pas, pendant le reste de l'année. Alors on va commencer par préparer une shorba aux boulettes de viande hachée. C'est une recette algérienne que j'avais testée l'année dernière et que j'ai juste adoptée. Elle est juste super bonne, ça change un petit peu de la traditionnelle harira. Pour cette recette, vous aurez besoin de 2 oignons finement émincés, 2 tomates coupées en petits morceaux, 2 carottes également coupées en petits morceaux, une courgette, de 80 g de vermicelle, 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, 300 g de viande hachée, une poignée de pois chiches et enfin les épices avec le persil, coriandre et du céleri. Dans un saladier, mettre la viande hachée, un peu d'oignon coupé, un petit peu de poivre, de la cannelle et enfin un peu de sel. Bien mélanger le tout, ensuite je viens ajouter une petite cuillère de persil, je mélange à nouveau. Ensuite former des boulettes de la taille d'une grosse noix avec la préparation et toujours à l'aide de vos mains. Dans une marmite, mettre les oignons émincés, un filet d'huile et enfin les épices, donc un peu de sel, poivre, paprika, curcuma et de la cannelle. Je mélange bien et je laisse fondre quelques instants. Ajouter les boulettes et les faire revenir un petit peu avant d'ajouter les légumes. Maintenant vous pouvez ajouter tous les ingrédients, sauf les vermicelles, on va les mettre à la fin. Après avoir mis tous les ingrédients, ajoutez 500 ml d'eau et laissez mijoter environ 5 minutes. Il faut ensuite rajouter 500 ml d'eau et laisser cuire le tout pendant environ 30 à 40 minutes. Dernière étape, ajouter les vermicelles et remettre à cuire quelques minutes sur feu doux. Faites attention parce que ça cuit très rapidement. Et voilà, notre soupe est prête à être dégustée. Et pour accompagner la shorba, je vous propose la recette des briques aux légumes ultra croustillantes et surtout sans friture. Donc tout d'abord, il faut commencer par préparer vos légumes. Pour cela, vous pouvez soit les couper en petits dés ou les râper. Personnellement, je les ai râpés, donc il y a des légumes que j'ai râpés et d'autres que j'ai coupés en petits morceaux. Et pour les épices, vous aurez besoin d'un peu de sel, poivre, paprika et curcuma, un petit peu de la poudre d'ail séchée, un petit peu de persil et également un petit peu de beurre pour faire revenir vos légumes. Faire revenir les oignons pendant quelques minutes dans une poêle avec un peu de beurre.
Puis ensuite, ajoutez tous les légumes ainsi que les épices et un petit verre d'eau et laissez mijoter jusqu'à qu'il n'y a plus de jus dans la poêle. Finir par en ajoutant les morceaux de fromage, donc ça reste facultatif. Vous mélangez bien la préparation et voilà, la farce pour les briques est prête. Et maintenant on commence à façonner les briques et pour cela il faut couper une feuille de brique ou les feuilles de brique en deux. Ensuite replier la partie ronde afin d'obtenir une bande de pâte. Je vais venir ensuite déposer une cuillère de farce à la base de chaque bande. Puis ensuite, il faut prendre le coin que je vais vous montrer dans la vidéo, le replier vers la droite pour former un triangle tout simplement. Donc renouveler l'opération sur le bord opposé, puis ainsi de suite pour obtenir un triangle de feuilles de briques. Et enfin, vers la fin, coincer la feuille dans un pli pour que la brique en fait ne s'ouvre pas pendant la cuisson, tout simplement. Répétez l'opération avec toutes les feuilles de briques. Alors maintenant, placez les briques dans un plat allant au four, badigeonnez-les avec un petit peu d'huile, puis les enfournez pendant environ 15 à 20 minutes à 180 degrés. Et surtout, n'oubliez pas, au bout de 10 minutes de cuisson, retournez les briques et poursuivez la cuisson normalement. Et voici les briques une fois cuites, c'est vraiment délicieux. Ce que j'aime particulièrement dans la confection des briques, c'est qu'elles se déclinent de toutes les façons, tant bien dans la farce que dans la forme, mais surtout aussi dans le mode de cuisson. Et personnellement, je préfère au four, c'est un peu plus léger et c'est super bon. Et en guise d'accompagnement pour l'iftar de ce soir, je vous propose la recette des galettes de semoule à la marocaine, revisitées aux olives. Dans un saladier, déposez la semoule, puis la travailler avec l'huile et le beurre fondu pour en fait enrober chaque grain de semoule de matière grasse. Une fois la pâte devient sablée, incorporez chaque ingrédient à la semoule en mélangeant rapidement sans travailler la pâte. Ajoutez ensuite la moitié de lait, mélangez un petit peu, puis ajoutez les olives finement émincées. Mélangez encore une fois. Et
enfin ajouter le reste de lait, laisser reposer 30 minutes environ, la semoule va absorber le lait et les matières grasses. Saupoudrez ensuite votre plan de travail de semoule fine et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, étalez votre pâte. Puis découpez des cercles à l'aide d'un emporte-pièce ou bien un verre tout simplement. Mettre à cuire les galettes sur une poêle chauffée au préalable, laissez cuire environ 2 minutes avant de les retourner à l'aide d'une spatule. Une fois cuites et dorées, retirez les galettes de la poêle et recommencez jusqu'à épuisement de la pâte. Et voilà une petite recette très sympa, idéale pour le ramadan et qu'on peut aussi préparer pour un petit déjeuner ou un goûter. Et enfin pour la dernière recette, je vais préparer des nuggets maison. Ils sont si bons et si simples à faire, ça change un petit peu des nuggets qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Super fondants à l'intérieur et croustillants à l'extérieur. Et surtout vous pouvez les préparer en quantité et les congeler, c'est vraiment très pratique. Tout d'abord, on va commencer par tailler les filets de poulet en morceaux. Dans un bol, battre les œufs avec le lait, ajoutez ensuite les épices que vous souhaitez. Perso, j'ai mis juste un petit peu de sel. Et enfin pour notre petit plaisir côté sucré, ce jour-là j'ai préparé simplement une brochette de fruits et un petit flan avec quelques framboises. Voilà les filles, ma vidéo touche à sa fin. Voici ma modeste table ce jour-là, en espérant que cela vous donnera des idées recettes pour le ftour, pourquoi pas, ou pour vos repas tout simplement. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Saha ftourkom et qu'Allah accepte notre jeûne, Inch'Allah. الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن